Ce choc de la 19e journée du championnat de national entre le 3e Sochaux et le leader de ce championnat, le Football Club de Rouen. En cas de victoire, Sochaux rejoindrait son adversaire du soir à hauteur du coup des 36 points inscrits dans ce championnat. Vous voyez à l'image quelques 150 supporters rouennais, et ce soir les supporters sonchaliens auront envie de pousser leur équipe vers une nouvelle victoire, une 5e d'affilée, pourquoi pas. Et on profite pour passer en revue le 11 sochalien à présent avec c'est le même groupe que la semaine dernière face à Orléans. Deux absents quand même à noter côté Lyonceau, avec Lubao qui est suspendu ce soir. Lubao qui a été transféré à Monza en série B italienne, mais il est prêté dans son club formateur jusqu'à la fin de la saison. Absence également de Youssouf qui est en phase de reprise encore un petit peu juste pour être dans le 11. Sinon il n'y a pas de surprise ce soir, si ce n'est la titularisation de Bagdadi qui avait accumulé une vingtaine de minutes sur les deux précédents matchs, lui qui est arrivé il y a quelques semaines. Ce soir il est titulaire en lieu et place de Mexique. C'est un choix quand même fort de la part de Vincent Ognon. Côté rouennais en revanche, on a des retours, celui de Goprou qui ce soir est sur le banc. Retour également de Formose Mendy qui sera lui bien titulaire dans cette défense à 3 aux côtés de Bouzamoucha, de Clément Bassin le capitaine. Et puis pour animer les couloirs, on aura Cartilly à gauche et Goumeau à droite, un joueur, le piston droit qui est arrivé cet hiver en provenance du Puy, un joueur qui a aligné les bonnes performances et qui a retenu l'attention de Régis Brouard. Sochaux face à Rouen, c'est le choc de la 19e journée, c'est à suivre sur les antennes de FFF TV. C'est 5 matchs, 3 victoires de Rouen, une de Sochaux, un nul, c'est-à-dire 60% de défaites pour Sochaux. C'est le plus haut ratio de défaites à ce stade dans cette compétition. C'est parti pour ce choc avec d'ores et déjà un long ballon à destination d'Aymen Boututaou. Il a de l'espace devant lui. Il y a l'appel de Djoko, il y a Gomel et il y a surtout Bagdadi dans l'axe. Très bon intervalle trouvé par Bagdadi. Dommage pour Gomel. Gomel face à Temperton. Et c'est le petit filet extérieur. Il n'y avait pas de hors-jeu pour Benjamin Gomel. En tout cas sur le plan technique. Attention à cette perte de balle de la part de Cartillier. Ouais, séquence fébrilité. Boututaou, la frappe croisée, ça passe entre les jambes de Bouzamoucha. Attention au temps faible là du côté de Rouen. Et lui il croit dur comme fer à la montée. Il avait déclaré à nos confrères de l'équipe il y a quelques temps. Boututaou, nouvelle récupération haute, c'est magnifique pour l'ancien Valenciennois. Cette frappe est déviée. Ouais, le danger se rapproche très clairement de la cage de Temperton. Et Gomel juste devant le parquage des supporters rouennais. C'est joué à deux avec Boututaou, second poteau. Ouais, la remise de Pébernet, c'était bien joué à nouveau. Et ce sera un coup de pied de coin. Régis Brouard avait parlé d'individualité très dangereuse. Et on les voit à l'œuvre. Attention, cette fois-ci, c'était Pébernet. Elie Ngata qui a bénéficié d'une offrande. Alors le choix de Vincent Ognon, selon moi, et on n'est qu'à la 26e, me paraît assez pertinent de la part d'avoir titularisé Bagdadi. Il est très en vue. On va suivre ce centre. Et la tête. Et la voilà, l'ouverture du score. De la part de qui? Évidemment, Benjamin Gomel. Gautmel qui signe à nouveau ce magnifique but à la parade, à la réception de ce centre. Et logiquement, Sochaux, après 27 minutes de jeu, est devant 1-0 pour le FCSM. Oui, je reprends votre mot, mon cher Clément. Logiquement, hein, les séquences les plus chaudes, les plus grosses alertes ont été pour les Sochaliens au cours de cette première demi-heure. Même si à l'instant Bassin avait eu une occasion de s'exprimer. On revoit ici le but avec une faute, on laisse l'avantage. Un bon arbitrage qui permet au centre d'Ngata d'être effectué, puis pour Benjamin Gomel de venir crucifier Temperton. C'est à mon avis assez rare qu'il marque de la tête. Là, une belle tête plongeante de la part de l'ancien joueur de la SNL, l'ancien sanglier ardennais, qui inscrit son 7e but de la saison. Benjamin Gomel, l'homme en forme. Après la demi-heure de jeu, Clément Bassin qui va chercher Bassi. Il est devancé à nouveau par Ngata, crédité d'une nouvelle passe décisive. Ouais, Boututaou qui rentre beaucoup trop facilement. Ouais, ça prenait la direction du petit filet. Deuxième ballon pour Gomel. Temperton qui a sorti ce ballon qui permet à son équipe de rester dans le match. Il va pouvoir transmettre à Rocha, qu'on a trop peu vu pour le moment. Et il perd le ballon d'ailleurs. Ouais, Son Mendes impeccable dans son jaillissement pour Djoko. Djoko avec le pied gauche. Djoko, le poteau pour Okapi Djoko. Boututaou. Ouais, un bon coup avec Ngata à droite, le passeur décisif du premier but. Le voilà servi.
Ngata, c'est bien joué Gomel, mais c'est incroyable. On a failli assister La au bis connexion. Petita. Ah, la connexion entre les deux là, elle est parfaite ce soir. Qui peut partir à grandes enjambées, c'est bien joué de la part de Bassi. Là pour Rocha, il a un peu d'espace, le meneur de jeu rouennais. Il va rejouer avec Bassi. Il n'y a pas de hors-jeu, c'est bien joué Un ça de la bon part coup. des Rouennais. Bassi. Oh, Clément c'est Bassin. Bassin, finalement qui vient enlever ce ballon. L'ultime touche. Ici, non, c'est une touche effectivement. Il faut mettre ce ballon devant le but pour les Normands. C'est maintenant ou jamais. Goumo qui tente de passer, est-ce qu'il va obtenir quelque Ce chose? serait Non. une sortie de but. Et c'est la mi-temps ici au stade Auguste Bonal sur ce score logique d'un but à 0 en faveur du FC Sochaux-Montbéliard. On verra d'ici quelques minutes les temps forts de cette mi-temps, mais clairement on peut dire que c'est un avantage logique pour l'équipe de Vincent Ognon. Attention avec la montée là de Cartillier, Kerouédan, l'arrêt au pied de la part d'Alex Pierre, le voilà le changement attendu. Allez, passé Bassi, ça Là joue. il y a un bon coup à jouer. Dit monsieur Chapapria, Bassi Ils sont face nombreux. à Masson, Bassi la frappe intéressante. Ouais, je suis pas sûr que ce soit le meilleur choix. Il y avait vraiment beaucoup de partenaires dans la surface. La bonne contre-attaque à jouer avec Gomel. Gomel qui s'ouvre le chemin du but. Benjamin Gomel pour Boutoutaou. En retrait Boutoutaou, non. Aïe aïe aïe. Allez, on parlait de Boutoutaou qui du coup n'est plus qu'à 5 au lieu de 6 buts. Plutôt 4 au lieu de 5. Avec Renel pour Fous. Goumo. Goumo qui peut pénétrer. C'est bien joué ça pour Fous. Ah, Fous, mais quel but! L'égalisation rouennaise! Et elle est magnifique! Elle est signée du nouvel entrant. Fous qui vient glacer, climatiser le stade Bonal, qui n'en demandait pas tant. Quelle action de la part des Rouennais! Et souvenez-vous partout. que ce que je vous ai dit tout à l'heure, le coaching, c'est aussi sur ces choses-là qu'on peut gagner ou perdre un match. Ah, sur 3 ballons, là, il a fait la différence. Il y a Goumo à l'origine, une belle passe là, une magnifique passe dans l'intervalle. Et alors là, il va claquer cette frappe sous la barre d'Alexandre Pierre. Magnifique frappe de la part de Fous qui vient remettre les deux équipes à égalité. Là, il y a une superbe opportunité, 3 contre 2. Bagdadi, il a Gomel à sa gauche. Il a Boutoutaou à droite. Gomel avec son pied gauche. Gomel, quel arrêt d'Axel Temperton. Magnifique. Avec ce grand écart et de la jambe gauche. La frappe, elle était cadrée. Hein. C'était le but de la victoire pour Sochaux. Et c'est la fin. Et c'est terminé ici au stade Bonal. Alors la frustration de Mathieu Pébernès et sans doute de l'ensemble des Sochaliens. Voilà, je crois qu'on a été complet pour cette soirée. Un but partout entre Sochaux et Rouen dans le choc de la 19e journée. Pas de vainqueur, aucun changement au classement. Et en revanche, 2 beaux buts à voir et à revoir pour vous ce soir, cette nuit ou dans le résumé dès demain matin de tous les matchs de cette 19e journée. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur les antennes de FFF TV. Bye bye.